On a beaucoup parlé du groupe de Douala dans l'actualité ces dernières heures au Cameroun. Que se passe-t-il concrètement au sein de ce groupe? Finalement, les noms visibles au départ se réduisent progressivement. On aura les explications tout à l'heure avec cette thématique. Groupe de Douala, sortie de crise au simple accalmie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver comme tous les soirs en direct sur la meilleure chaîne privée au Cameroun, Canal 2 International. Nous sommes également en direct sur YouTube via Flaubert qui est de l'autre côté. On espère que la connexion sera bonne aujourd'hui pour permettre à nos internautes de pouvoir suivre cette émission minute by minute. Je commence par le doyen qui est sur ce plateau. Je l'aime beaucoup parce qu'il... c'est un sage. Quand il est sur un plateau, il n'a pas le temps pour discuter avec les autres. Il donne son point de vue et c'est très important. Il est très écouté d'ailleurs, le président Seri Sambaka. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez, c'est avec un réel plaisir que je suis toujours sur vos plateaux. Et aujourd'hui, je suis en face de deux jeunes. Oui. J'adore ça. Parce que c'est la relève. Tout à fait. Vous voyez, c'est la relève et je pense que c'est quelque chose de très, très important. C'est des jeunes qui, ma foi, pensent que ce trait d'union est nécessaire parce que si ils ont la vigueur et autres, ben, il arrive que nous, on ait de la sagesse. Bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que je vous aime beaucoup, parce que vous ne choisissez pas avec qui faire le plateau. Parce que si c'était d'autres doyens, ils disent non, je ne fais pas le plateau avec des jeunes. Pourtant, c'est avec ces jeunes-là et ces anciens qu'on peut véritablement bâtir notre pays. Oui, vous savez, dans ma tête, je suis jeune. Hein. Surtout que le président de la République, quand il arrivait, j'étais encore très jeune. Il est encore là, donc je suis jeune. Et je sais que j'ai ceux qui arrivent derrière moi. Et je suis très content. Pourquoi? Parce que quand nous, on a commencé la politique, après le premier échec, les jeunes s'en sont allés. Ils n'ont plus jamais fait surface, mais ils reviennent 15 ans après. Vous voyez, après 90, ils reviennent. Si vous leur posez la question, ils vont vous dire c'est 15 ans après. C'est pour cette raison que j'ai dit, vraiment, moi j'aime me retrouver avec les jeunes parce que très souvent, ils ne savent pas ce qui s'est passé. D'accord. Et c'est un plaisir pour moi de leur relater ce que nous avons vécu pour qu'ils ne pensent pas que... il faut se décourager. Non, 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 il faut batailler. Il faut avoir des convictions. Il faut être prêt à se battre pour l'intérêt général. D'accord, merci beaucoup pour votre humilité. Vous êtes le président national de l'AFP, également cadre du groupe de Douala. Lui fait son retour dans le débrief de l'actualité, enseignant, homme politique, il porte la voix du régime, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Yves Abama, bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je voudrais aller dans le sens du président Sambaka, tout d'abord pour lui dire merci parce que effectivement, rares sont les anciens qui acceptent de partager des plateaux. Une fois, j'ai fait une sortie sur ma page pour dire que depuis que je fais la communication politique, j'ai vu des choses terribles. Parfois, ce sont des présentateurs qui estiment que vous êtes trop jeune pour partager le plateau avec tel. Parfois, ce sont des copanélistes qui estiment que, écoutez, il faut qu'ils discutent avec les gens de leur génération. Je me dis, mais pourquoi donc il faut que le président Biya parte? Pourquoi on lui demande de partir ici? Il faut que ce sont les personnes d'une certaine génération qui prennent les plateaux d'assaut. Donc, je le remercie. Je voudrais encourager tous les aînés qui sont comme lui à avoir ce genre de comportement. La jeunesse, disait le général Douglas MacArthur, n'est pas une époque de la vie, c'est un état d'esprit. Donc, le président Sam a le droit de se sentir jeune aussi longtemps que possible. Mais ça, la jeunesse, c'est dans la tête. Hein? Donc, et on est fiers d'être jeune à vie, pourquoi pas. Lui également, il est jeune, il est dynamique. Il nous vient de Matom. Est-ce que vous connaissez Matom? Il est conseiller municipal de ce côté-là, Damien Makon Mahom. Il appartient au parti de l'honorable Cabral Libi, qu'on salue d'ailleurs, le PCRN. Bonsoir, Damien. Bonsoir Lille Piédio, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos collègues juste derrière la vitrine qui assurent la production et la mise en onde. Jean et Eddy et l'honorable. Voilà, Jean, Eddy et honorable, bonsoir à vous. Merci d'assurer la production et la mise en onde de ce programme. Un bonsoir spécial à votre directeur général, Emmanuel Chateur, qui
fait des merveilles. Président, directeur général. Président, directeur général, voilà. Sénateur. Sénateur Emmanuel Tchatchoue, qui fait des merveilles dont le témoignage peut être fait dans ce studio. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci d'associer le Parti camerounais pour la réconciliation nationale que je représente ici à la réflexion de ce soir. Merci à vous d'être venus. On espère qu'on aura Carlos Ngoualem, trésorier national du FCC, ici sur ce plateau. On lance les hostilités avec vous, président Cyril Sambaka. Que se passe-t-il, le groupe de Douala? On commence avec Henriette Ekoué, Cyril Sambaka, Elimbi Lobe, Anissé Kane. Et puis on s'en va, on se retrouve avec Cyril Sambaka, Anissé Kane. Et après, on se retrouve finalement avec un seul nom. Et puis vous revenez encore avec Anissé Kane et Sambaka. C'est quoi le problème? Moi, je pense que c'est une courte vue de la chose. En passant, il y a eu le professeur Abaoyono aussi. C'est une courte vue de la chose parce que, en fait, avant les noms, il faut mettre les objectifs. Nous avons des objectifs bien précis, nous les avons cadrés et il y a des adhésions. Et il faut savoir que on n'est pas... Il y a des gens qui y adhèrent et qui ne veulent pas être vus. Ça, il faut le savoir. Maintenant, comme tête de proue, vous pouvez pas citer Anissé Kane et moi, comme tête de proue. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans le groupe de Douala et qui y travaillent chaque jour. Parce que le groupe de Douala ne compte pas s'arrêter comme les gens ont dit à Douala. Nous avons des ramifications à gauche et à droite. Pour comprendre pourquoi le groupe de Douala est une nécessité, il faut remonter au fait que pendant un certain temps, nous avons vu des coalitions qui ont voulu se faire pour trouver des candidats. Or, le groupe de Douala ne s'inscrit nullement en cela. Le groupe de Douala n'est pas fait pour trouver des candidats parmi nous, non. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est précisément de rapprocher ceux qui veulent aller aux élections présidentielles pour leur dire que suite aux expériences que nous avons depuis 30 années et suite à la situation que nous vivons au Cameroun aujourd'hui, il est hasardeux et pas sérieux que le peuple réclame quelque chose et qu'on n'agisse pas. Alors, vous voyez bien qu'en face, ils ont le plaisir de dire mais ces gens ne peuvent même pas s'asseoir sur une même table. Et dans la vie courante, on se rend compte que cette espèce de hantise d'être le premier parti de l'opposition habite les formations politiques au point d'oublier que l'objectif, c'est de changer de paradigme, c'est d'arriver à une alternative et d'autres appelleront une alternance. Donc, le groupe de Douala, c'est quelque chose, c'est des gens, c'est des initiatives de personnes qui ont comme tête de proue aujourd'hui Anissé Kane et moi-même. Mais pourquoi, quelles sont les raisons, les vraies raisons de la crise qui a secoué ce groupe de Douala ces derniers jours? Ben, je ne dirais pas que c'était... Je ne dirais pas que ce n'était pas une crise. Mais vous voyez, dans toute organisation, il arrive, n'est-ce pas, qu'on ne soit pas d'accord, mais le plus important, c'est de s'asseoir et de trouver un terrain d'entente. Et moi, j'appelle ça un symbole fort. Parce que vous ne pouvez pas demander que des gens se mettent ensemble, qu'ils trouvent un consensus et que vous-même, vous ne puissiez pas trouver de consensus. C'est pour cette raison que vous avez vu que ce qu'on a appelé crise est passé très rapidement, parce que l'objectif, ce n'est pas nous. L'objectif, c'est le Cameroun. Donc, le Cameroun est au-dessus de nous. Nous ne sommes pas dans la situation des gens qui veulent prendre le pouvoir. Mais est-ce que ce n'est pas un conflit de leadership ou de stratégie politique? Non, il n'y a pas de conflit de leadership. Vous savez, ce n'est pas un parti politique. On a l'impression que c'est quelqu'un qui décide de quand il sort. Non, il peut arriver, n'est-ce pas, que quelqu'un soit proactif. Hein? Et il peut arriver que quelqu'un soit un peu lent dans les décisions. Ça ne va rien changer au fond du problème. Ça ne va rien changer. C'est-à-dire que ça a été mal perçu, mais surtout,
nous avons constaté que beaucoup de gens étaient contents que le groupe de Douala puisse voler en éclats, mais le groupe de Douala est plus fort que nous. Le groupe de Douala, c'est tout le Cameroun. Le groupe de Douala, c'est la volonté populaire. Donc, à partir de ce moment-là, nous aussi, on est sujet à cette population, à ce peuple qui veut voir quelque chose, qui veut voir une équipe. Donc, en réalité, ce qu'on doit retenir, c'est que nous travaillons pour qu'on ne voit pas des individus, mais pour qu'on voit une équipe. Et il faut savoir que chaque candidat que nous avons vu et ceux que nous avons contactés sont très importants. Nous les aimons tous, mais nous les adorons ensemble. On verra ça tout à l'heure au RDPC avec Yves Abama. Ça vous a plu de voir cette crise à peine le bébé a poussé son premier cri? Je ne peux pas dire que ça nous a plu parce que en réalité le groupe de Douala n'est pas une préoccupation pour nous au RDPC. Et quand je le dis, ce n'est pas sans un mépris, hein. C'est un groupe qui a beaucoup de responsables, beaucoup de dinosaures de l'histoire politique camerounaise. On a du respect pour eux. Mais il n'est pas une préoccupation pour nous. Pourquoi? Parce que quand on essaye d'analyser, on essaye d'observer la politique de manière objective, c'est le rapport de force. Et on se dit, bon, on prend les membres de ce groupe individuellement. Historiquement, ce sont des anciens, c'est des personnes qui ont beaucoup à enseigner aux nouvelles générations. Mais face au terrain politique actuel, est-ce que ce sont des personnes qui ont la main mise? Est-ce que ce sont des personnes qui actuellement ont pignon sur eux? Je me permets de répondre non. Je me permets de répondre non pour moi parce que quand on parle de Mais Alice Kané, c'est plus de 52 ans. Bien entendu, et c'est ce que je reconnais là. Ça, c'est l'histoire. Vous comprenez? Pour le moment, les gens qui animent la scène politique, les opposants qui tiennent la scène politique aujourd'hui, c'est, je pense, le président Cabral Libi, Maurice Kamto, Joshua aussi. Je suis désolé, c'est ça la réalité. Alors je me dis, est-ce que ceux qui animent la scène et qui sont capables d'un certain nombre de choses sur le terrain peuvent écouter facilement ceux qui sont en arrière-plan et qui n'ont pas les mêmes capacités de mobilisation, d'animation et autres? Je me pose la question. Et c'est cette analyse qui fait que nous, au RDPC, on regarde ça comme bon. Mais le groupe de Douala a dit quand même que les militants du RDPC sont aussi... Je suis d'accord. Le groupe de Douala se veut rassembleur. Il n'y a qu'à écouter le président Sambaka pour comprendre que l'objectif, c'est le large consensus. Ça, c'est l'idéal qu'il projette. Maintenant, la réalité, il y a deux blocages. Le premier blocage, puisque vous voulez nous intégrer, nous du RDPC, et vous nous parlez de changements et autres, c'est comme si vous étiez en train de dire, venez nous aider à vous faire partie. Donc nous, on ne peut être que prudent, on regarde ça à distance. Ça, c'est le premier blocage. Le deuxième blocage, c'est au niveau des acteurs politiques de l'opposition. J'ai failli dire les nouveaux acteurs politiques de l'opposition. Et regardez l'attitude que chacun de ces acteurs a vis-à-vis de ce groupe. C'est du respect pour les individus qui l'incarnent, parce que ce sont des personnalités d'un certain calibre sur le plan politique, mais en même temps c'est un peu du dédain, parce qu'on se dit, bon, est-ce que je suis obligé d'aller avec eux? Si je vais pas avec eux, qu'est-ce qui m'arrive, par exemple? Ouais. Et je suis d'autant plus ambigu que le président Sambaka, qui est ici, est président de l'AFP. Et vous savez que l'AFP a déjà un candidat? Ben non. Il avait déclaré ici pas de candidature, il ne sera pas candidat. Ok. Oui. Il essaye de le dire, mais c'est avec l'intention de détruire le groupe de Douala. Il avait officiellement, et c'était sur ce plateau en exclusivité qu'il avait annoncé. Je n'avais pas cette information, je pensais que l'AFP avait un candidat. Il avait déclaré ici sur ce plateau. Je suis heureux qu'à Mondo Vision, on nous apporte le démenti une deuxième fois, parce que je n'avais pas suivi pour la première fois. Même Anissé Kané n'est pas candidat, il l'a dit sur ce plateau. Voilà. Mais je veux dire que, très sincèrement, le groupe de Douala, pour moi, politiquement, j'ai du mal à le situer. J'ai du respect pour les personnes qui y sont, mais politiquement, je me dis, c'est quelque chose qui ne peut pas prospérer. Ça, c'est mon opinion. Vous y croyez, vous? Après la crise qui a secoué le groupe de Douala, au PCAN, c'était prévisible ou alors c'était une surprise de voir un petit peu ces secousses-là, ces zones de turbulence?
Disons que les personnes qui constituent le groupe de Douala, comme le disait le président orateur, ont marqué l'histoire politique de notre pays. Donc, naturellement, chaque fois qu'elles se réunissent pour, à l'effet de nous faire conjuguer nos efforts, c'est toujours quelque chose de respectable. Maintenant, il y a peut-être que des démarches ont été entreprises par des individus au sein de ce groupe-là qui sapent le travail d'équipe. Parce que alors que le processus d'écoute des autres candidats, des éventuels candidats n'a pas encore abouti au choix d'un candidat, vous déportez à Paris pour parler au nom du groupe, vous participez là à saborder les efforts du groupe. De la même façon, si on peut faire ce reproche au professeur Abba Oyono, on peut faire le même reproche à Abel Elimbi Lobé. Vous ne pouvez pas être dans une démarche de rassemblement et vous excluez a priori une personne, le président d'un parti politique d'ailleurs prépondérant sur la scène politique nationale. Donc, je crois que ce sont ces attitudes extrémistes qui ont participé à une sorte d'implosion. Je suis heureux parce que moi j'ai suivi le regard croisé du président Sambaka et du président Anissa Ekane, et je crois que ceux qui ont suivi sans arrière-pensée ont bien compris, et lui-même l'a rappelé tout à l'heure, que les deux communiqués peuvent s'expliquer. Le communiqué d'Anissa Ekane participe de quelqu'un qui a le sang chaud et qui a réagi au pif, et le président Sambaka, lui, voulait prendre le temps nécessaire pour écouter d'abord Abba Oyono avant de prendre la décision. Donc les deux communiqués en réalité procèdent de deux méthodes de travail différentes. Mais je suis heureux aussi de constater que les deux peuvent encore s'asseoir aujourd'hui pour parler du groupe de Douala. Mais je déplore que lorsque le président Sambaka parle du groupe de Douala et parle des têtes de proue, il ne cite pas Abel Elimbi Lobé parce que... Oui, c'est auto-exclu depuis. Oui, mais je crois que dans la démarche... Dès le premier jour, dès qu'on a signé la première sortie du communiqué, la deuxième fois, il n'était plus là. Il y avait une auto-exclusion. Si on condamne le professeur Abba Oyono, si on peut condamner la démarche de Abel Elimbi Lobé, on peut tout aussi condamner le fait d'avoir orienté dans un communiqué l'opinion publique sur un éventuel candidat. Donc je dis, tous ces gens-là ont... je ne formule pas encore de grief vis-à-vis du président Sambaka, pas parce qu'il est sur ce plateau, mais parce que dans toutes ces sorties, je trouve que sa démarche minutieuse pour ne pas condamner a priori le professeur Abba Oyono, pour l'écouter avant de s'exprimer, est une démarche que moi je cautionne. Donc dans ces conditions-là, je dis, si tous reconnaissent, ou alors la plupart reconnaissent avoir fait peut-être en torse à la démarche qui a été la leur depuis le début, ils peuvent toujours se retrouver et travailler ensemble parce que l'idée sperme est née de leur tête et je présume qu'ils entendent toujours atteindre leurs objectifs. Carlos Ngualem, bonsoir. Bonsoir Lille. Trésorier national du FCC, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, comme vous regardez la scène politique avec le groupe de Douala, est-ce qu'on avait besoin d'avoir ces deux communiqués le même jour? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité pour ces adultes de la scène politique qui savent exactement comment l'opinion va se comporter, de gérer ça en backstage et venir quand même avec un communiqué conjoint, quitte à ce que l'un ou l'autre n'assume pas un certain nombre de choses? Non, moi je pense que les deux communiqués participent des secousses qui traversent ce groupe de Douala. Vous savez très bien que lorsque ce groupe a été créé, la première secousse était la position qui a été prise par l'un de leurs, notamment M. Abel Elimbi Lobé, qui a d'office exclu l'un des potentiels candidats à l'élection présidentielle, le professeur Maurice Kamto, du choix. C'est-à-dire que lui, il a clairement dit qu'il s'opposait au choix de Maurice Kamto comme candidat à l'élection présidentielle, ce qui n'était pas au goût des autres membres du groupe de Douala. Je pense que c'est la raison pour laquelle il s'est auto-exclu, parce que d'office, il avait une position qui était contraire à la démarche qui était celle du groupe de Douala. Mais ce qu'il faut dire de manière générale, c'est que depuis 1992, il est devenu très très difficile au Cameroun de mettre en place un groupe constitué de leaders politiques qui ne soit pas traversé par les secousses. Et la plupart du temps, certaines secousses étaient liées à l'infiltration du parti au pouvoir dans ces coalitions-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle
vous avez par exemple remarqué qu'il y a eu, parce que nous parlons aujourd'hui des secousses qui traversent le groupe de Douala, mais on oublie de mentionner qu'il y a eu des secousses qui ont traversé l'ATP, l'Alliance politique pour la transition, qui a aujourd'hui environ 3 candidats à l'élection présidentielle. Alors qu'au départ, la démarche était de désigner un candidat unique de cette coalition à l'élection présidentielle. La seule coalition qui jusqu'ici n'a pas été secouée n'a pas été secouée, n'a pas connu de crise jusqu'à présent, c'est l'APC qui soutient la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle. Et je pense qu'il faut saluer la démarche qui a été celle de Laurent Nietzsche à la mise en place de cette coalition, qui a été de dire clairement qu'il était difficile de nos jours de réunir les leaders pour arrêter des critères qui désignent objectivement quelqu'un sans qu'il y ait des a priori. Et donc, on s'est appuyé sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire l'histoire politique, les derniers résultats de l'élection présidentielle, la mobilisation et l'implantation de ce parti-là. C'est les critères qui ont été choisis, certes. Ces critères ont été critiqués par un certain nombre d'acteurs politiques, mais force est de constater aujourd'hui que cette coalition-là n'a pas connu de crise. Sauf que le groupe de Douala a précisé que ça n'a rien à voir avec une coalition ou une alliance. Voilà. Je suis d'accord avec vous, mais la démarche du groupe de Douala vise à trouver un candidat consensuel pour l'élection présidentielle de 2025. Nous avons déjà un candidat d'une coalition, mais il n'est pas interdit qu'il y ait d'autres coalitions. Hein. Il faut déjà savoir que nous avons calqué la démarche de l'APC sur celle de 92. Parce que vous savez qu'en 92, même Foundi avait été désigné sans qu'il y ait plusieurs réunions. Hein. Il a été désigné par l'Alliance pour la reconstruction du Cameroun à travers la conférence nationale souveraine. C'est plus tard que les autres partis politiques ont rejoint la CNS pour faire l'union pour le changement. Et la raison pour laquelle Foundi a été désigné, c'est tout simplement parce qu'il avait le terrain, il avait une assise populaire et on l'a choisi aussi parce qu'il y avait un congrès du SGF qui devait désigner le candidat. Il était challengé par Benamouna. Et pour éviter que Benamouna le batte au primaire, la CNS l'a choisi pour aller le présenter au congrès du SGF pour qu'on l'entérine, tout simplement. Et je pense que c'est la même démarche qu'on a eue avec Maurice Kamto. Et nous estimons aujourd'hui que le travail qui est fait vise à renforcer son assise populaire, de travailler peut-être pour faire en sorte que plus tard, pourquoi pas, qu'il soit choisi par le groupe de Douala comme son candidat, pourquoi pas. On n'en sait rien. Alors, est-ce qu'au départ, les personnes visibles du groupe de Douala ont été suffisamment outillées sur les objectifs pour éviter qu'on en arrive là? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ne serait-ce que les 2 derniers communiqués, on a l'impression que le professeur, par exemple, Aboyono, n'a pas été suffisamment coaché sur ce qui se passe exactement dans le groupe de Douala, parce que vous, ainsi qu'Anissé et Canet, c'était qu'on ne peut pas être juge et arbitre. Est-ce qu'il l'avait suffisamment compris ce qui s'est passé là, d'où ces différents communiqués? Nous avons invité la presse. Le premier communiqué que nous avons fait est suffisamment clair. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous arrivez, si ça ne vous arrange pas, il est préférable de partir. Mais nous avons été clairs dès le départ. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a certaines personnes qui ont commencé, n'est-ce pas, à sortir des faussetés. Et Dieu merci, c'est dans votre plateau ici que je vous ai dit qu'il n'y avait pas un candidat de l'AFP. Vous comprenez? Tout à fait, en exclusivité d'ailleurs. Alors, ce que moi je voudrais que Abama comprenne, c'est que nous ne sommes pas un groupe qui veut désigner un candidat. Nous sommes un groupe qui veut rapprocher les candidats afin que sorte de là un candidat consensuel, un candidat fort. Mais ça ne s'arrête pas à cela. Parce que pour que cela se fasse, il faut bien que on ne voit pas une personne, mais on voit une équipe. Et pour qu'on voit une équipe, il faut bien que les gens se parlent et qu'ils se disent, ben voilà, nous irons en équipe. Voici le programme minimum que nous pouvons avoir. Nous tombons d'accord là-dessus. Nous pouvons même nous entendre pour écourter le mandat. Vous comprenez? Pourquoi cela?
Parce que si nous traversons une transition, en supposant que c'est 3 ans, tout le monde reste au niveau où il est d'éligibilité. Maintenant, pendant ces 3 ans, comme c'est une équipe, ils vont se partager, n'est-ce pas, le gouvernement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut envisager. Pourquoi? Parce qu'il sera difficile que des gens ne comprennent pas pourquoi ils vont, n'est-ce pas, céder la place à tel ou à tel autre. Alors qu'ils peuvent former tous une équipe. C'est pour ça que nous disons qu'au groupe de Douala, ils sont tous bons. Mais au lieu de les avoir en individus séparés, nous préférons les avoir en équipe. Parce qu'en équipe, la chose qui va se passer, c'est que pendant 30 ans, les populations, le peuple camerounais, veut les voir ensemble. C'est pour un temps précis, c'est pour une transition, parce que ça va remettre le starting block. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons des candidats qui s'en vont tout en déclarant que le processus électoral est vicié. Tout est cadenassé. Comment avoir la masse critique quand on est divisé? Est-ce qu'il ne faut pas faire table rase pour démarrer une nouvelle construction? D'accord. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Et on pense qu'avec le démembrement que nous avons au groupe de Douala, je dois vous le dire, ça nous vient de toutes les régions. Parce que c'est un appel du peuple. On n'a pas besoin d'avoir des partis politiques qui ont des députés, des conseillers municipaux, autres. Non. Notre démarche n'est pas la démarche des politiques en compétition. Nous sommes dans la démarche des politiques en facilitation. D'accord. Donc il faut bien le comprendre pour savoir que nous ne sommes pas candidats. Même comme Anissé Kane peut être candidat parce qu'il a des élus, il n'est pas candidat, il l'a déclaré. D'accord. Donc il faut que ce soit clair, c'est pas pour nous, mais c'est pour le Cameroun que nous travaillons. Yves Abama, le président Saïk Sambaka parle de politique de facilitation. Est-ce que c'est possible au regard des individualités? Parce que Anissé Kane appartient à un parti qui a ses idéaux, son idéologie. Lui-même, il appartient à un parti et d'autres personnes tapis dans l'ombre non visibles appartiennent à certains partis et leur idéologie. Est-ce que c'est possible de croire à quelque chose de commun à ce moment où il y a déjà cette tâche qu'on a considérée comme crise au sein du groupe? Vous savez, quand le président s'en parle, j'aime le suivre à la télévision, vous sentez que dans l'âme, c'est un médiateur. Et le mot est même bon, c'est un facilitateur. Mais est-ce que le contexte lui permet d'être efficace dans ce rôle? Et c'est de ça que je parle, hein, président. Le contexte, j'ai le sentiment que malgré votre pédigré politique, malgré votre savoir-faire, le contexte actuel avec des acteurs politiques aux égaux surdimensionnés, ne peuvent pas vous permettre d'être efficaces. J'ai bien suivi tout à l'heure mon frère Richard Macon et mon frère Carlos Ngualem dans leur développement. Quand vous les suivez avec finesse, vous voyez que chacun argumente pour son camp. C'est vrai que Damien ne s'est pas trop avancé, mais c'est Carlos qui s'est avancé. Il vous dit, la suite de son propos m'a intéressé parce qu'il dit que ils espèrent que, il souhaiterait qu'à la fin, le groupe de Douala choisisse le candidat. C'est-à-dire que quand vous les écoutez, dans leur développement, surtout nos amis de l'APC, il n'y a aucune possibilité qu'on arrive à une conclusion où un autre membre soit devant le candidat. Il vous a expliqué comment les choses se sont passées en 92. C'est ça. Il vous dit, voilà, on avait fait ci, on avait décidé de ce que... Et en fait, c'est l'histoire qui doit se répéter. Et ce qui m'amuse un peu, c'est que Carlos fait cette argumentation dans un contexte où l'histoire s'était posée. Il y a eu échec. Par la suite, on a vu ce que l'opposition est devenue, mais il voudrait quand même qu'on reprenne. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une difficulté majeure pour le groupe de Douala. Et j'estime que le groupe de Douala
ne peut pas la résoudre. Il ne peut pas la résoudre. De l'autre côté, vous avez nos amis du PCN, nos amis du SDF, vous les lisez tous sur la toile. Chacun est déterminé à aller à l'élection. Comment est-ce que le président Samba fait? Comment le président Anissé Kane va faire? Comment est-ce que la douane Henriette, ils vont faire comment pour arriver à trouver ces candidats? J'ai l'impression qu'en réalité, votre travail est, à mon sens, un peu chimérique. Vous êtes idéaliste. Vous voyez, vous voudriez bien qu'à un moment, on ait une opposition unie, mais le contexte fait qu'il est impossible d'avoir cette opposition unie. Et nous, au RDPC, quand on observe tout ça, je ne vais pas dire qu'on se frotte les mains, je vais simplement dire qu'on constate que, en fait, chaque pays a les gouvernants qu'il mérite, les opposants qu'il mérite, les populations qu'il mérite, la société civile qu'il mérite, et ainsi de suite. Nous sommes comme ça. C'est-à-dire que nous sommes tous très grands. Personne ne peut se mettre derrière l'autre. On ne peut pas dire, tout à l'heure, par exemple, à Carlos, que Carlos, vraiment, dans cette recherche de consensus, demande à ton président de mettre la possibilité de se placer derrière. On ne peut pas dire ça à Damien, on ne peut pas dire ça à mais je suis d'accord avec lui sur un élément. Il faut que, si les gens sont nets, la légitimité de terrain prime. Vous voyez? Et moi, l'opposition m'intéresse beaucoup, même en tant que président du RDPC. Pourquoi? J'estime que le RDPC est trop fort sur le terrain, de manière institutionnelle aussi. Il faut qu'on arrive à une situation de rééquilibrage de forces politiques qui fera que les Camerounais apprennent à négocier, autant nous du pouvoir que les opposants. Imaginez une Assemblée nationale où on veut faire passer un texte, on est obligé de négocier avec comme ça se passe ailleurs. Imaginez un pays où on veut faire un gouvernement, on est obligé de négocier avec l'opposition, on en prend même quelques-uns. C'est plus dynamique. Ça. Et non seulement c'est plus dynamique, mais ça contribue à faire baisser la tension sociale. Or, pour que ça se fasse, il faut que nos amis d'en face baissent leur ego avant de venir nous combattre, parce que leur division nous renforce, nous, et ne comptez jamais sur nous pour avoir pitié d'eux, pour dire bon, comme ils sont en division, on va faire ça. Non, on vient pour tout gagner, et si nous permet de tout gagner, on gagne tout. Damien, on a vu dans le communiqué du groupe de Douala, la deuxième sortie, que le PCAN, notamment Cabral Libi, faisait partie des personnes qui ont été rencontrées dans cette dynamique-là. Quand vous avez vu cette crise, même si le groupe de Douala ne veut pas qu'on parle de crise, mais c'est une crise. Quand vous avez regardé tout cela, vous vous êtes dit quoi? On change de stratégie, on y va en solo, on y croit? On fait comment? La hantise de la candidature unique comme panacée à tous nos problèmes participe de la vulgate répandue qui veut qu'on dise que si on n'est pas ensemble, on ne peut pas gagner. Nous ne sommes pas opposés à la candidature unique, mais nous ne faisons pas une... Consensuelle. Consensuelle, nous ne faisons pas une fixation sur la candidature consensuelle. Je vous ai dit, contrairement à ce que Yves Abama dit, je crois que les faits sont établis, sont clairs. Si de l'autre côté, l'appel au rapprochement, j'ai aimé le mot du président Sambaka, est inaudible, de notre côté, l'appel au rapprochement est audible. Il est d'autant plus audible que je crois que nous avons le seul candidat qui, en 2018, a dit qu'il était disposé à se mettre derrière un autre candidat qui aurait la faveur des suffrages de ses pairs. Je crois que nous avons le seul candidat qui, en 2024, nous étions à 1 an de l'élection présidentielle, a cité un nom, a dit « je suis disposé » lors d'une interview à me mettre derrière Maître Akeremouna au cas où il est choisi par le groupe ATP pour présider au destiné de ce groupe-là. Donc, de notre côté, au PCRN, vous pouvez être rassuré, président Sambaka, lorsque vous prêchez au PCRN, vous prêchez aux gens qui sont convaincus de la nécessité de se rapprocher, de rapprocher l'opposition. Nous n'avons donc pas une démarche qui consiste à dire que nous avons trouvé un candidat. Si des gens veulent se rapprocher, ils doivent se mettre derrière nous. Ce n'est pas notre démarche. Notre démarche est justement, comme vous l'avez dit, de se retrouver. Contrairement à ce que vous disiez, nous pouvons avoir des idéologies différentes, mais dans la démarche qui est proposée,
que nous avons d'ailleurs proposé depuis, il y a d'abord ce qu'on appelle un programme minimum commun. C'est-à-dire que ce que nous pouvons avoir en commun à mettre pendant le temps de la transition pour avancer. C'est ce sur quoi le nouveau Front populaire en France a pêché, par exemple, parce que Jean-Luc Mélenchon a dit mon programme, tout mon programme et rien que mon programme. Pendant que les Verts, le Parti socialiste disait qu'on peut trouver des ponts, au lieu des murs, on peut trouver des ponts pour avancer ensemble. Donc nous disons au PCRN que nous sommes preneurs de la démarche du groupe de Douala. Nous n'avons pas une fixation sur Cabral Libby. Peut-être que c'est notre position, notre jeunesse qui nous fait le dire. Cabral Libby a encore tout au moins 3 élections présidentielles devant lui. Donc nous n'avons pas les mêmes contraintes que les autres. Si des gens disent aujourd'hui, d'ailleurs ça a été dit à Paris, que c'est la dernière chance, pour nous ce n'est pas la dernière chance. Nous travaillons à nous organiser pour gagner en octobre prochain. Si nous n'y parvenons pas, si nous ne parvenons pas à regrouper les membres de l'opposition, nous continuerons à travailler dessus. Je sors en disant ceci. Depuis 2018-2017, Cabral Libby dit battre le candidat du RDPC n'est pas la chose la plus difficile, c'est le démontrer qui est difficile. Nous avons failli, Madame Lille Piégeot, parce qu'il faut toujours le rappeler, l'histoire est pourvoyeuse d'arguments. Nous avons failli arriver à une situation de mutualisation des forces en 2018, jusqu'à ce que le professeur Camto nous retorque que nous n'avons pas la technologie nécessaire pour battre le RDPC et que nous devons nous mettre derrière lui. Nous ne voulons pas que cette situation se reproduise en 2025. Nous sommes disposés, je le dis une dernière fois pour sortir, nous sommes disposés au PCRN, le candidat du PCRN, l'honorable Cabral Libby est disposé, dans le cadre d'une mutualisation des forces, dans le cadre d'une coalition, à se mettre derrière un candidat autre que lui-même s'il n'a pas la faveur des suffrages de ses pairs. Aujourd'hui, l'urgence, justement, est de mutualiser les efforts, éviter les dispersions de voix. La population attend de voir cette opposition réunie. Et même, ce qui a créé un peu l'étincelle, c'est que le professeur Abba Oyono est parti soutenir ouvertement le professeur Maurice Kamto, puisque ce n'était pas selon le groupe de Douala de faire cela. Mais vous restez catégorique qu'il faudrait que les uns et les autres se mettent plutôt derrière la candidature. Je voulais te faire remarquer que le professeur Abba a déjà ouvertement soutenu Cabral. Non, mais maintenant, quand il est dans le groupe de Douala, il y a des règles qu'il faudrait respecter. Est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui, au regard de l'urgence et même du timing, parce que là, on est à n'importe quel moment, on peut convoquer le corps électoral. Est-ce qu'il n'y a pas urgence de véritablement s'asseoir et de, pourquoi pas, voir qui pourra être le candidat de l'opposition au lieu de fixer l'objectif sur un seul personnage, une seule personnalité? Non, d'abord pour revenir sur le professeur Abba Oyono, sans être son avocat, je dois dire qu'il serait très méchant de lui faire un procès par rapport à sa participation au meeting de Paris. Personne n'a fait son procès. Tout simplement parce que quelques jours avant, il était au congrès du PCRN. Personne n'a fait son procès sur ce plateau, il faut qu'on soit clair. Il a même pris position pour Cabral Libby sans que ça pose aucun problème. Donc moi je pense que je trouve plutôt que c'est quelqu'un qui est libre. D'ailleurs, c'est la société civile, le professeur Abba Oyono. Il n'est pas militant d'un parti politique, à ma connaissance. Donc, il peut pas sa langue dans la poche aussi. Il peut aller à une réunion. Il peut. Non, ils étaient invités, un peu comme tout le reste. Il était au congrès du PCRN, comme d'ailleurs le président Sam était au congrès. Ils sont invités. Lorsque les partis politiques organisent leur congrès, ils invitent certaines personnalités pour assister. De la même façon que le professeur Abba Oyono était invité au meeting de Paris où on l'a sollicité pour prendre la parole. Ceci étant, je pense que nous ne devons pas fausser le jeu politique. La meilleure coalition, c'est avec le peuple. Parce que c'est le peuple qui vote. Ce ne sont pas les leaders des partis politiques qui votent. Donc pour moi, pour faire une bonne coalition, il faut d'abord s'assurer que le candidat qui sera choisi ou le leader qui sera choisi a une assise populaire sur le terrain. Aujourd'hui, au Cameroun, il faut être de très mauvaise foi pour considérer que Maurice Kamto n'est pas populaire ou alors qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'opposition
qui est une assise plus populaire. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est mon opinion personnelle, mais je pense populaire, peu importe s'il est dans les institutions ou pas. Je pense. La question des institutions est une question qu'il faut non, je voudrais que c'est le premier point, premier argument chez vous, c'est qu'il soit populaire. Non, sachez qu'en 92, Fundi n'avait pas participé aux élections législatives, mais il a battu Paul Biya. Non, il y a des possibilités, justement. Oui, il n'était pas à ces élections, mais il a battu Paul Biya. On n'en sait rien, parce que Paul Biya est toujours là. Non, effectivement. Donc, la question, parce qu'aujourd'hui, l'argument que les gens veulent développer, c'est que Maurice Kamto, le MRC, n'était pas à l'élection locale et tout ça. Est-ce qu'il y a possibilité, Carlos, aujourd'hui, de déclasser Maurice Kamto et mettre un autre candidat qui pourra être consensuel? L'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple. Et aujourd'hui, au Cameroun, moi j'ai vu à Paris, c'était des Camerounais qui étaient au meeting de Paris. J'ai vu à Douala, j'ai vu à Douala, les populations sont sorties nombreuses. Non, je vous ai posé une question. On a déjà débriefé tout ce qui s'est passé entre Paris et Douala. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de mettre le professeur Maurice Kamto en arrière et prendre un autre candidat qui peut être consensuel? Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Parce que c'est la proposition du groupe de Douala de pouvoir... Écoutez, Lille. Sinon, vous restez fermé au groupe de Douala. Écoutez, Lille. Vous êtes une journaliste politique chevronnée que je respecte beaucoup, mais vous devez savoir qu'on ne peut pas faire une coalition derrière un leader qui est faible. On fait toujours une coalition derrière un leader fort parce qu'il va capitaliser un nombre maximum de suffrages pour affronter l'adversaire. Le problème que nous avons au Cameroun, c'est que si on avait une élection présidentielle à 2 tours, la question de la coalition au premier tour ne se poserait pas. On serait allé à l'élection, celui qui sera arrivé premier au premier tour, tout le monde devait s'aligner derrière lui. Malheureusement, au Cameroun, il n'y a pas d'élection présidentielle à 2 tours. Donc du coup, au premier tour, il faut mettre en place tout ce qui est nécessaire pour coaliser autour d'un candidat fort. Et aujourd'hui, force est de constater que les quelques coalitions qui ont été mises en place au Cameroun ont volé en éclats. L'ATP aujourd'hui a environ, je crois, 2 candidats, Akeremouna et Cabral Libi. Pour l'instant, l'APC a désigné son candidat dès le départ. Il reste et demeure le même candidat. Donc, on peut même regarder sur le plan de la stabilité d'une coalition pour constater que c'est la coalition la plus stable sur le terrain aujourd'hui. Je dois également ajouter que lorsque vous mettez une coalition en place, les gens ne sont pas prisonniers pour venir adhérer là-bas. Les autres leaders sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent, mais il revient au peuple de décider en dernier ressort. D'accord, on va aller prendre le doctorat en sciences politiques à l'université de Yaoundé 2, promoteur du cabinet Association des chercheurs au service de l'État, Axel William Abazé Doman, qui réagit après la crise au sein du groupe de Douala, et on reviendra pour faire le tour de table. Le groupe de Douala, toute proportion gardée, n'est véritablement rien d'autre qu'une pseudo-organisation de plus portée par une certaine catégorie d'acteurs de l'opposition et certains acteurs de la société civile en quête de sensations et de considérations politiques dans une arène sociopolitique qui sans doute semble se reconfigurer sous la bannière des 3 acteurs ayant fait le jeu politique et les enjeux politiques lors de la présidentielle de 2018, même si de ces 3 acteurs, un doit encore résoudre son équation sur sa candidature. C'est donc dans ce sillage que ce groupe tente sans succès de se frayer un chemin. Il tente de se positionner sans réussite, un peu comme les fameuses plateformes qui sont nées pour trouver un candidat unique de l'opposition et dont on n'en parle plus véritablement aujourd'hui. Alors, l'espoir du groupe de Douala était donc bien évidemment de se positionner pour influencer non seulement le choix du candidat à soutenir le moment venu lors de l'élection, mais aussi susciter l'attention vis-à-vis des acteurs politiques engagés à la course à la présidentielle.
Mais au regard des décisions de sanction unilatérales qui n'ont pas été prises, il faut le dire ex nihilo, ces décisions de sanction ont été prises à partir des positionnements toujours égoïstes, à l'image d'ailleurs des acteurs politiques de l'opposition du Cameroun, qui ont été manifestés lors du meeting de Paris. Il est donc clair que ce groupe n'est ni en phase de sortie de crise, ni en temps d'accalmie, mais davantage en phase de décomposition progressive et de dégradation complète avant même l'échéance. Sa résurrection, il faut le dire, est possible, mais elle ne se fera plus sans doute sous l'appellation du groupe de Douala. Il faut également dire que le groupe de Douala, lorsqu'il se mettait sur pied, n'a pas pris la peine de faire le casting de ses membres parce que, à bien voir ce qui s'est passé au meeting de Paris, un des leurs a manifestement adhéré à ce groupe sans véritablement savoir quelle était la vision mais aussi les ambitions du groupe. L'acteur en question a manifesté clairement son soutien à un candidat de l'opposition alors même que le groupe de Douala ne s'était pas encore prononcé sur un candidat. Et toute chose qui a conduit à étaler les failles et les défaillances de ce groupe de Douala. Les déceptions, il faut les relever, sont claires parce qu'il faut bien dire que en période électorale, les groupes et les organisations naissent le plus souvent pour susciter de la convoitise et espérer bien évidemment des offres venant des acteurs engagés à l'élection présidentielle. Donc nous pouvons comprendre ici les déceptions, mais également les prises de décision à la volée du groupe, des membres du groupe de Douala. Merci beaucoup Axel Abazé. Quand vous écoutez ça, pour sortir président Cyril Sambaka, l'élection c'est en octobre, on n'a plus beaucoup de temps. Vous m'avez vu sourire parce que en réalité, je crois qu'il faut expliquer et réexpliquer. C'est l'une des raisons pour lesquelles le groupe de Douala a pris la décision de créer ce démembrement et aller vers le peuple qui réclame cette unité de l'opposition. L'unité, ça ne veut pas dire un candidat unique, n'est-ce pas? L'unité veut tout simplement dire que les différents candidats peuvent s'asseoir. À défaut de trouver un programme minimum commun, si ça n'arrange pas quelqu'un, il s'en va. On ne force personne, n'est-ce pas? Et ceux qui vont pouvoir accepter n'est-ce pas, ce programme minimum commun pour trouver, et je n'aime pas le terme d'être derrière un candidat. Il ne s'agit pas de cela. Et c'est ça le problème du Cameroun. Nous sommes en train de dire et de marteler que nous voulons une équipe. Nous ne voulons pas un candidat avec des gens derrière lui. Nous voulons une équipe. C'est pour une transition, pour que les choses se remettent en place. Pourquoi est-ce que les gens se sont enfermés pour faire un code électoral consensuel? C'était parce que on devait le mettre en pratique avant les élections présidentielles. Que nenni! Parce que même l'Assemblée qui est en train de se réunir, s'ils mettent le code électoral sur la table aujourd'hui, ça sera pour verrouiller davantage. Donc il faut être conscient. Et vous dites, le jeune qui a parlé là tout à l'heure, il a intérêt à se rapprocher, parce que moi, il y a beaucoup de jeunes que j'ai formés qui ont déjà leur doctorat et autres, pour comprendre un peu la politique qu'il y a au Cameroun, parce que le Cameroun, c'est un pays assez spécial, et chaque fois qu'il y a une initiative qui est bonne, les gens ne l'apprécient pas à sa juste valeur, ils essayent de trouver quelque chose qui ne va pas. Mais dans le groupe de Douala, il y a tout qui va bien. La preuve, c'est que ce qu'on a appelé crise n'a pas pris 2 jours pour se résoudre. Donc c'est comme ça qu'on voudrait. Donc vous promettez qu'on ne va plus voir, il n'y aura pas de rebondissement? Oui, mais actuellement, nous avons tout axé sur les populations. Parce que c'est les populations qui demandent à voir quelque chose d'uni. Vous voyez? Tout le monde peut dire j'ai les populations, mais on doit se rappeler qu'en 92, il y a aussi eu des failles. Parce que si Bello Bouba avait fait 19%, avait été dans la dynamique avec Frundi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc une seule voix peut faire échouer un plan. Donc on ne peut pas se mettre à dire que celui-là ne vaut rien. Moi j'accepte que je ne vaux rien, mais ceux qui sont candidats là, chacun vaut quelque chose. D'accord. La tempête est passée. Quand vous écoutez ça, on garde espoir pour la suite. On reste sur le terrain du jeu politique.
il n'y a plus beaucoup de temps. Hein. Oui, en fait, que la tempête soit passée de leur côté ou pas me chaud très peu. Hein, sincèrement, je vous ai dit, c'est pas nos oignons. Observer l'adversaire. Oui, hein? on observe, bien entendu. On a du respect pour C'est ce respect, M. Abama, qui m'amène à ne pas vous dire que dans votre parti politique, il y a beaucoup de gens qui nous encouragent. De toutes les façons, moi-même, je vous encourage, même si je vous ai dit tout à l'heure que mon souhait serait de voir monter l'opposition, il faut rééquilibrer, c'est important. Donc, mais je veux dire qu'en réalité, le jeune qui vient de parler, hein, il est dur dans les mots. Mais si j'enlève ces mots durs, je regarde le fond, il y a certaines vérités quand même. Et quand vous suivez Carlos sur ce plateau, vous comprenez, le groupe de Douala a trop de difficultés. Il y a des montagnes devant lui. Et je me demande si à un moment donné, la vision du président Sambaka n'est pas très romantique. Parce que quand il dit... Non, on va contourner les montagnes. On ne va pas les affronter, on va les contourner. Quand le président dit, il n'y a pas de l'un derrière l'autre. Moi, c'est pas la réalité. Voilà quelqu'un qui est sur le terrain, voilà quelqu'un sur le terrain. La réalité, c'est que quelqu'un devra bien être devant et les autres derrière. Imaginons même qu'il gagne et qu'il faille former un gouvernement. Vous n'allez pas venir dire à quelqu'un que les Camerounais ont choisi que va à gauche, va à droite. Il va vous dire, il n'est pas un président sous tutelle. Il y aura toujours quelqu'un devant et quelqu'un derrière. Il faut déjà que on essaye de faire avec ça. Maintenant, pour le reste, vraiment, je souhaite à nos amis de l'opposition le maximum de mauvaise foi et d'obstacles possibles. Je ne peux pas leur souhaiter autre chose. Il n'y a pas de voix bébé en politique. Voilà, il faut qu'ils aillent travailler. Je leur souhaite d'avoir toutes les difficultés du monde dans leur travail. Mais ça vous fait pas aussi du bien. Ils n'ont pas besoin de nous pour se saboter. Vous voyez, ils sont déjà tellement divisés. Et j'ai suivi Carlos dit tout à l'heure que le pouvoir va être tout sa main derrière. Donc, tous leurs problèmes, nous serons toujours partie prenante, même quand nous n'y sommes pour rien. De toutes les façons, réglez vos problèmes d'ego surdimensionnés. Je doute que le président Sam et toute son équipe et toute leur bonne volonté parviennent à vous amener à quelque chose de bon. On tire des leçons, on recentre tout pour avancer, parce qu'il y a nécessité, urgence même d'avancer. Oui, il y a urgence d'avancer. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire dans la langue de bois. On ne peut pas critiquer la démarche d'exclusion automatique ou a priori d'Abel Elimi Lobé et ne pas critiquer la démarche du professeur Abba Oyono comme le fait M. Ngoualem sur ce plateau. Le professeur Abba Oyono a commis exactement la même erreur que Abel Elimi Lobé. Vous ne pouvez pas être dans une démarche qui tient à concerter plusieurs personnes avant d'aboutir à une décision et tu sors moto proprio pour aller faire ce que le professeur Abba Oyono a fait. Donc, autant condamner, on peut condamner Abel Elimi Lobé, autant on peut condamner le professeur Abba Oyono. Deuxième chose, j'ai entendu sur ce plateau popularité et tout le reste, je ne peux pas laisser passer. Je vais prendre deux éléments pour que vous compreniez là où je veux. Deux éléments vraiment en 30 secondes. Pour que vous compreniez là où je veux aller. Je l'ai dit hier sur un plateau. Pendant 9 mois, les Français ont marché pour retoquer la réforme des retraites. Ils ont marché, ça n'a rien donné. Pour que ça puisse être remis sous le boisseau, il a fallu quoi? Que le nouveau Front populaire à l'Assemblée nationale, dans les institutions, se meuve. Elle a la tête d'un premier ministre, elle a la tête d'un deuxième premier ministre pour que le troisième premier ministre vienne et dire qu'on attend d'abord cette affaire. Premier élément. Deuxième exemple. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, qui a pourtant été troisième élection présidentielle, la dernière élection présidentielle, au sorti de là, n'a pas demandé à être nommé premier ministre. Mais au sorti de la dernière élection législative en France, parce que le nouveau Front populaire engrangeait le plus grand nombre de députés, pouvant donc s'opposer à la Macronie, il a décidé de demander au président de la République de faire nommer un membre du nouveau Front populaire comme Premier ministre. Parce que justement, parce que justement, la popularité, la représentativité d'un homme politique se ressent dans les institutions, pas dans le vacarme, pas dans le bruit, pas dans la rue, mais dans les institutions. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut envisager dans une république sérieuse que il y a eu une première élection qui est passée, il y a eu un premier, un deuxième et un troisième officiellement, mais on oblitère l'élection qui a suivi, à laquelle quelqu'un a volontairement refusé de participer, et donc, de facto, il a perdu sa deuxième place. Ça va de soi. Mais on oblitère cela, et on veut nous faire croire qu'au nom de ce qu'il aura été
deuxième à une ancienne élection présidentielle, non seulement il ne peut plus participer à une discussion qui participe à rapprocher les gens, mais lui, il se met devant pour que les autres le suivent. C'est donc une démarche qui va s'aborder, la démarche que entretient le groupe de Douala. Et malheureusement, je crois comme Yves Abama que vous aurez beaucoup de difficultés, président Sambaka, à démêler les chevaux. Carlos, vous restez focus sur vos pointes. Il n'y a pas d'eau dans votre verre pour essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire avec la dynamique du groupe de Douala pour avancer, parce qu'il va de l'intérêt, vraiment en 30 secondes pour sortir. Le Camerounais était à l'élection présidentielle en 2018. Du côté de l'opposition, bien que les résultats de ces élections soient frauduleux. Je ne vais pas revenir dessus. Oui, je suis temps pour sortir. Vous avez 30 Kamto a obtenu 14%. Et les Tchadiens aux législatives. On continue. C'est-à-dire moins de la moitié des suffrages de Maurice Kamto. Donc, je ne voudrais pas que sur ce plateau, on fasse croire à vos téléspectateurs que le boycott d'une élection équivaut à l'échec à ces élections-là. Ce n'est pas possible. Donc, sur le plan électoral au Cameroun, là, la dernière confrontation électorale, non, écoutez, parce que quelqu'un a dit tout à l'heure que quand vous boycottez, ça veut dire que vous avez échoué, c'est faux. Non, Carlos, ça vous avez signifié, c'est bon, c'est très clair. Je voulais juste pour terminer vous dire que quand vous rassemblez tous les candidats de l'opposition aux élections de 2018, ils ne font pas les 50%. D'accord. N'est-ce pas? Donc, il faut faire très attention. Merci beaucoup. On va remettre ceci plus tard, parce que la campagne sera annoncée, il y aura la présidentielle. Donc, vous êtes d'accord que le boycott c'est les abstentions qui vont départager. Et ces abstentions attendent une unité de l'opposition. Il y a un grand rendez-vous tout à l'heure sur Canada International, tout à l'heure, de rendez-vous avec le chairman John Frondi Joshua aussi, qui sera là à 20h30 pour vous parler de ses projets et tout ce qu'il connaît comme ambition pour ce qui est de la présidentielle. Ce sera avec Rodrigue Tonga, le directeur de l'information, qui est déjà dans les studios de l'autre côté, qui attend. Donc on se donne rendez-vous demain et bonsoir.